Nous allons finir ce parcours dans l'histoire du projet en nous posant sur les pédagogues. Nous commençons par la pensée pragmatique nord-américaine, la méthode des projets de Kilpatrick et de Dewey. Kilpatrick et Dewey ont collaboré ensemble à l'université de Columbia et on pourrait dire qu'ils ont mis en place les premiers laboratoires de recherche. Ils avaient comme axe de permettre une recherche personnelle et d'apprendre par cette recherche personnelle, de donner l'occasion de travailler ensemble, donc de s'unir pour travailler, de favoriser l'interdisciplinarité et de se développer affectivement et socialement pour résoudre des problèmes. La méthode des projets était constituée de 4 phases. La première était le choix du but, la deuxième la planification, la troisième la réalisation et la quatrième l'évaluation. Nous voyons que cette méthode est très fermée. Par contre, nous allons maintenant nous interroger et revenir en Europe et observer ce qu'a proposé un médecin belge, Ovid Decroly, sur une pratique expérimentale autour d'élèves en difficulté. Il était plutôt dans des écoles qui étaient souvent dans la nature et il considérait qu'on pouvait avoir une approche globale par rapport à des centres d'intérêt qui serviront de point d'appui pour les apprentissages. Par exemple, pour les élèves à partir de 8 ans, les besoins vitaux, manger, se protéger, travailler. Le monde physique et l'environnement de l'école étaient donc le terrain d'expérience. Au niveau de sa mise en place de projet, on peut repérer 6 phases, c'est-à-dire le choix d'abord de la thématique ou du centre d'intérêt, par exemple travailler, se protéger, manger, l'observation du milieu, des hypothèses faites par les élèves, une recherche documentaire pour nourrir ces hypothèses, la réalisation et la présentation. Donc nous voyons qu'il va mettre en place des activités productives issues de besoins et d'intérêts des élèves. Il va résoudre des problèmes, un travail en groupe qui est sous forme de collectif et une approche globale ainsi que l'interdisciplinarité. Nous notons que Jean Piaget, en 1959, a écrit en parlant d'Ovid Decroly que c'était une admirable discipline de travail. Ils ont appris la valeur des connaissances nécessaires, l'avantage de la recherche documentaire. Ils ont gardé de l'école le goût de savoir et restent des étudiants perpétuels au lieu de connaître ce désir impérieux de tourner la page et de tout oublier. Nous achèverons ce parcours par 2 pédagogues qui ont largement mis les bases de la démarche de projet. Freinet et Cousinet. Nous sommes dans une activité, une expression libre de l'élève, c'est-à-dire le projet. Cousinet était inspecteur d'éducation nationale et a largement inspiré Freinet par rapport à son expérimentation sur l'organisation des groupes. Il était inspecteur d'éducation nationale et s'intéressait à l'éducation physique et à regarder comment les groupes se composaient au niveau du jeu. Et il a pu expérimenter dans les classes primaires et s'est aperçu que plus les groupes étaient libres et pouvaient se défaire et se refaire, moins les élèves en difficulté étaient marginalisés. Donc nous sommes bien sur une expression libre de l'élève et du groupe qui va se constituer seul. Donc Freinet a mis en place un projet et c'est dans les écoles Freinet que nous retrouvons encore, nous pouvons relever des éléments importants dans cette pédagogie. Une collaboration horizontale entre le maître, l'élève et les élèves. C'est-à-dire que le projet ne part pas du maître, ne part pas des élèves, mais c'est une discussion entre eux et qui répond aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à des besoins, à des intérêts des élèves. Nous sommes dans une base du travail, une autodidactie, expérimentée dans son environnement, comme Decroly, l'importance des recherches documentaires et de terrain et des travaux de groupe, des groupes libres Cousinet. Donc les 7 phases. D'abord un débat collectif, une définition du projet. L'oral est important dans la pédagogie de projet pour débattre et pour choisir les intérêts et comment on va s'organiser. La répartition des tâches et des responsabilités, la planification, en cas d'évaluation des besoins, c'est-à-dire quels outils, quelles ressources avons-nous besoin. 5. L'échange régulier, l'avancement des travaux, c'est-à-dire un retour réflexif,
Nous en sommes où? Qu'allons-nous faire maintenant? 6. La présentation à la discussion. Et 7. La publication. Pour achever ce cheminement autour de l'histoire du projet, nous allons garder une définition de Jean-Pierre Boudinet en 1990, une anticipation opératoire individuelle ou collective d'un futur désiré.